On croit souvent que ce sont les grandes difficultés qui empêchent d'avancer. Mais quand on se met à regarder de plus près, on se surprend à remarquer que les prisons les plus solides ne sont pas toujours faites de douleur et de souffrance. Certaines sont faites d'habitude, de routine, de sécurité ou encore de confort. Et c'est précisément ce qui les rend si difficiles à quitter. Parce que ces prisons ne te font pas mal, elles t'endorment. Stéphane ne souffre pas. Son salaire tombe chaque mois, son entourage vante sa stabilité. Il pourrait continuer ainsi pendant 20 ans. Et c'est précisément ce qui l'inquiète. Et c'est cette inquiétude que son entourage ne comprend pas. Mégane non plus ne traverse pas une crise spectaculaire. Son magasin tourne, son équipe l'apprécie, sa vie paraît pleinement équilibrée. Chaque journée ressemble un peu plus à la précédente. Et c'est là où le bas blesse. Rien n'est vraiment faux, mais plus rien n'est profondément vivant. Le confort n'est pas un ennemi, mais il devient dangereux quand il se transforme en inertie, lorsqu'il empêche tout mouvement, toute dynamique, lorsqu'il t'amène à cesser d'apprendre, à cesser de rêver et de te projeter, lorsqu'il t'amène à repousser sans cesse ce qui t'appelle. C'est vrai, tu peux parfaitement survivre dans une vie qui ne te nourrit plus. Tu t'adaptes, tu rationalises, tu te convaincs que ce sera mieux de le faire plus tard. Et sans même t'en rendre compte, tu échanges peu à peu ton élan contre une tranquillité qui finit par t'endormir. C'est l'habitude qui a pris les rênes de ta vie. Tu n'abandonnes pas tes rêves et tes projets, tu les reportes. Puis, tu les reportes encore et encore. Jusqu'au jour où ils deviennent suffisamment silencieux pour ne plus déranger ton quotidien. Et c'est à ce moment-là que le véritable risque apparaît. Tu ne renonces pas consciemment. Tu fais en sorte d'oublier simplement que tu avais commencé à renoncer. On est d'accord, il ne s'agit pas encore de bouleverser totalement ta vie. Et encore, dans certains cas, bouleverser sa vie peut être ce qu'il y a de meilleur à faire. Mais c'est pas pour tout le monde. Disons que dans un premier temps, il s'agit de cesser d'appeler confort ce qui est devenu de l'inertie déguisée en routine et en habitude. Et puis dans un second temps, c'est de se demander honnêtement si suis-je encore en train de construire ma vie ou suis-je seulement en train de la répéter. Le confort peut être la forme la plus douce du renoncement, parce qu'il ne détruit pas tes rêves. Il les fait simplement patienter dans le sas des choses qui peuvent attendre jusqu'à ce que tu oublies complètement leur existence. Le chevalier intérieur ne se réveille pas en nous, que l'on soit homme ou que l'on soit femme, lorsque tout devient difficile. Il se réveille lorsque nous comprenons au plus profond de nous-mêmes que l'un des dangers les plus communs est de ne plus sentir que nous l'avons anesthésié.